Un coup de feu déchira la quiétude du soir, quelque part du côté de la vieille grange des Mitchell. Wade Dawson se figea, une tasse de café à moitié bu à la main, tendant l'oreille. Le vent apporta un autre son, un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd était tombé sur un plancher de bois. Il posa sa tasse sur la balustrade de la véranda et, sans hésiter, s'élança. Ses bottes martelèrent la terre dure, le colt dans son holster sur sa hanche oscillant au rythme de ses pas. La grange se trouvait à un demi-mile de la maison principale du ranch, une structure massive faite de planches noircies par le temps, avec un toit affaissé et de larges portes, dont l'une était entr'ouverte. Wade courait, sentant son cœur battre la chamade, et pas seulement à cause de la course rapide. Il savait que Grace devait y être restée après le dîner, pour vérifier si elle avait bien fermé l'enclos des jeunes poulains, lorsqu'il fit irruption à l'intérieur. L'obscurité l'engloutit presque entièrement. La faible lueur d'une lampe à pétrole vacillait quelque part au fond, projetant de longues ombres sur les murs. Une odeur de foin, de crin de cheval et quelque chose d'âcre, de la poudre, lui monta aux narines. « Aide-moi » la voix de Grace. Il l'aurait reconnue entre mille, un peu grave pour une femme, avec une légère rossité qui le faisait toujours frissonner. Mais cette fois, elle était empreinte de peur. Wade se précipita vers la source de lumière, contournant les stalles. Assise par terre, le dos contre un mur près d'une caisse renversée, se trouvait Grace. Sa jupe de laine sombre était relevée jusqu'aux genoux, une main pressant le bord déchiré de son chemisier marron contre sa poitrine, tandis que l'autre serrait le vieux revolver de son père. Le canon fumait encore. À quelques pas d'elle, un homme en veste de cuir graisseuse gisait face contre terre. « Grace ?» dit Wade en s'accroupissant devant elle, sans la toucher, mais montrant par sa seule présence qu'il était là, que tout était sous contrôle. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé ?» Elle leva les yeux vers lui, des yeux gris comme un ciel d'orage, maintenant dilatés par le choc. Ses cheveux sombres étaient en désordre, échappés de son chignon habituellement strict, quelques mèches collées à son front en sueur. Il m'a attaqué. Sa voix tremblait, mais elle tenait bon. J'éteignais la lampe. Je m'apprêtais à partir. Il m'a attrapé par derrière. Je ne l'ai pas entendu entrer. J'ai cru que j'allais mourir ici. Wade prit doucement le revolver de sa main. Ses doigts résistèrent un instant, avant de se détendre. Il vérifia le barillet. Une seule cartouche avait été utilisée. Où l'as-tu trouvée? Mon père l'avait laissée dans le coin, au cas où des coyotes s'approcheraient de l'enclos. J'ai attrapé la première chose qui m'est tombée sous la main, quand il m'a lâché une seconde. Wade posa l'arme de côté et tendit lentement la main pour toucher son épaule. Grace tressaillit, mais ne recula pas. « Montre-moi. Tu as dit qu'il t'avait attrapé. As-tu des blessures ?» Elle secoua la tête, mais ses mains tremblaient encore. « Non, j'ai réussi à temps. Je l'ai touché, je crois, à la jambe ou à la cuisse. Il a crié et il est tombé. Puis il s'est resté là, sans plus bouger. » Wade se tourna vers le corps inerte. Il s'approcha, retourna l'homme sur le dos. Un visage inconnu, sale, une cicatrice traversant un sourcil, une barbe de plusieurs semaines, une tache de sang sombre sur sa cuisse. Mais la blessure n'était pas mortelle. L'homme était inconscient, sa respiration rauque et irrégulière. Wade fouilla ses poches. Quelques dollars, un couteau, un papier froissé avec des noms et des sommes. Un collecteur de dettes, ou quelqu'un cherchant une proie facile dans un ranch isolé. « Il est seul ?» demanda Wade en revenant vers Grace. « Je ne sais pas. J'ai eu l'impression qu'il était seul, mais je n'en suis pas sûr. » Il s'assit à côté d'elle, s'adossant au même mur. Pas trop près, mais suffisamment pour qu'elle sente sa présence. Ils restèrent en silencieux une minute, écoutant le vent hurler à l'extérieur de la grange, balayant l'herbe sèche et le sable. « Tu t'es sauvé la vie, » dit doucement Wade. « Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et tu es en vie.
c'est le principal. Grace expira lentement, fermant les yeux. Je n'avais jamais tiré sur un homme auparavant. Je sais. Il n'ajouta pas qu'il l'avait fait, lui. Que ce sentiment, la nausée, les tremblements, le poids sur la poitrine, ne disparaissait jamais complètement, même quand on savait qu'on n'avait pas le choix. Grace n'avait pas besoin de ces histoires-là maintenant. Elle avait besoin de se ressaisir. Wade Dawson travaillait au ranch des Mitchell depuis 3 ans. Il était venu du Texas après que sa propre exploitation eût été réduite en cendres, emportant avec elle ses espoirs d'avenir. Le père de Grace, Thomas Mitchell, l'avait engagé sans poser de questions. Il avait simplement regardé ses mains calleuses, son dos droit, et avait dit « Côte 59 ». Depuis, Wade gardait le bétail, réparait les clôtures, débourrait les chevaux sauvages, et essayait de ne pas penser au passé. Et puis, il avait vu Grace. Elle était rentrée de Saint-Louis 6 mois après son arrivée au ranch, venue en diligence, dans un strict costume de voyage gris, avec une valise pleine de livres et le regard déterminé de quelqu'un qui avait vu le monde au-delà des prairies. Grace y avait étudié, quelque chose en rapport avec l'enseignement. Wade n'avait pas cherché les détails. Mais elle était revenue changée. Ce n'était plus la jeune fille qui aidait son père à la ferme, mais une femme avec ses propres opinions et son propre caractère. Wade en était tombé amoureux dès la première semaine, mais il ne l'avait jamais dit à voix haute. Il était un simple ouvrier. Elle a été la fille du propriétaire du ranch. Un abîme les séparait, un abîme que de simples mots ou des regards volés ne pouvaient combler. Et pourtant, il surprenait parfois son regard, quand elle pensait qu'il ne la remarquait pas. Il voyait comment elle se figeait quand il passait près d'elle. Il entendait sa respiration s'accélérer lorsque leurs mains se frôlaient accidentellement en s'échangeant des outils ou des sautillots. Mais ils n'en avaient jamais parlé. Il ne s'était jamais permis plus que de prudentes conversations sur le temps, les chevaux et les projets pour la saison. Jusqu'à ce soir. Wade, dit Grace en ouvrant les yeux et en se tournant vers lui. Je dois me lever. Je dois aller à la maison et raconter à mon père ce qui s'était passé. Il doit savoir. Je vais t'aider à y aller. Ensuite, je reviendrai m'occuper de ce type. Je l'attacherai et l'emmènerai en ville, voir le shérif demain matin. Elle hocha la tête, mais quand elle essaya de se lever, ses jambes flageolèrent. Wade la rattrapa instantanément par le coude, la soutenant, et Grace ne se dégagea pas. Elle s'appuya contre lui une seconde, de tout son corps, et il la sentit trembler. « Excuse-moi, » murmura-t-elle. « J'ai juste besoin d'un peu de temps. »« Prends tout le temps qu'il te faut, » répondit-il, la voix rauque. « Ne te presse pas. » Ils restèrent ainsi dans la faible lueur de la lampe à pétrole, entourés des odeurs de foin et de poudre. Et Wade comprit que tout avait changé. Il la tenait, sentait la chaleur de son corps à travers le tissu fin de son chemisier déchiré, sentait son cœur battre, vite, irrégulièrement. Et il savait qu'après ce soir, faire semblant serait impossible. Finalement, Grace se redressa, s'éloignant, et il la lâcha, bien que chaque fibre de son être s'y opposât. « Allons-y, dit-il, je te raccompagne. » Ils sortirent de la grange dans la fraîcheur de la nuit. Le ciel au-dessus de Willow Grove était parsemé d'étoiles, des millions de lumières dispersées sur un velours noir. Au loin, un coyote hurla, et un autre lui répondit, encore plus loin. L'herbe bruissait sous leurs pieds, sèche après de longues semaines sans pluie. La maison principale du ranch était visible de loin, une bâtisse de 2 étages avec une large véranda, des fenêtres d'où filtrait une lumière chaude. Thomas Mitchell était probablement assis dans son fauteuil avec sa pipe, lisant le journal de la ville ou vérifiant ses comptes. Il n'avait pas entendu le coup de feu, c'était trop loin, et le vent soufflait dans l'autre sens. Wade marchait à côté de Grace, sans la toucher, mais prêt à la soutenir à tout moment. Elle gardait le silence, et il ne le rompit pas non plus. Trop de mots éteintes coincés dans sa gorge, et il ne savait par où commencer. Quand ils montèrent sur la véranda, la porte s'ouvrit brusquement. Thomas Mitchell se tenait sur le seuil, grand,
avec une barbe grisonnante et des yeux perçants. Il évalua instantanément la situation. Les cheveux en désordre de sa fille, ses vêtements déchirés, l'expression tendue de Wade. Que s'est-il passé? Sa voix était calme, mais Wade y décela une note d'acier. Grace fit un pas en avant, redressant les épaules. « Un inconnu m'a attaqué dans la grange, père. Je lui ai tiré dessus avec ton revolver. Il est vivant, mais blessé. Wade m'a trouvé et m'a aidé. » Thomas regarda sa fille en silence pendant quelques secondes, puis tourna son regard vers Wade. « Où est-il maintenant? » »« Dans la grange, inconscient. J'allais l'attacher et le laisser là jusqu'au matin, puis l'emmener au shérif Colton. Grace est-elle blessée? Non, monsieur. Elle a réussi à tirer avant qu'il ne puisse lui faire de mal. Thomas hocha la tête, le visage toujours impénétrable. Va t'occuper de ce type. Assure-toi qu'il ne s'échappe pas. Je m'occupe de ma fille. Oui, monsieur. Wade se retourna pour partir, mais Grace lui toucha soudain la manche. Il s'immobilisa, se retournant. Merci, dit-elle doucement, pour lui seul, d'être venu, d'avoir été là. Il aurait voulu répondre qu'il serait venu du bout du monde s'il avait entendu son appel, qu'il était prêt à la défendre au prix de sa propre vie, que chaque jour ici, au ranch, était une épreuve, parce qu'il la voyait, entendait sa voix, mais ne pouvait la toucher, ne pouvait dire la vérité. Mais au lieu de cela, il se contenta d'hocher la tête et de dire « de rien ». Et il retourna dans l'obscurité, vers la grange, où l'attendait un inconnu blessé et des questions sans réponse. Car Wade Dawson le savait. Quand ils iraient en ville le matin, les rumeurs commenceraient. Les gens demanderaient ce que Grace Mitchell faisait seule dans la grange tard le soir. Pourquoi personne n'avait entendu le coup de feu plus tôt? Et pourquoi c'était précisément l'ouvrier agricole qui s'était trouvé si vite à ses côtés? Et il savait aussi que dans la poche de ce type, il y avait une note avec des noms, et l'un de ces noms pourrait être familier. Mais il le découvrirait plus tard, en retournant à la grange pour fouiller l'inconnu comme il se doit. Pour l'instant, Wade marchait simplement dans la nuit, sentant le contact du vent sur sa peau et se remémorant la chaleur de la main de Grace sur sa manche. Tout avait changé ce soir, et il n'avait aucune idée de ce que cela entraînerait. Le matin accueillit Wade avec une brume froide qui s'étendait sur la prairie, comme du lait renversé sur une toile grise. Il n'avait pas dormi de la nuit, assis dans la grange sur une caisse retournée, un fusil sur les genoux, surveillant l'inconnu ligoté. Celui-ci avait repris connaissance à l'aube, gémissant, essayant de bouger, mais les cordes tenaient des bonds. Wade ne lui avait pas adressé un mot, se contentant de lui verser de l'eau dans une tasse en fer blanc et de la lui porter aux lèvres quand il avait demandé à boire. Maintenant, il roulait vers Willow Grove en chariot. Wade menait les chevaux. L'inconnu gisait à l'arrière, toujours ligoté, et Grace était assise à côté de lui sur le banc, enveloppée dans un long manteau vert foncé. Elle avait rassemblé ses cheveux en un chignon serré sur sa nuque, et son visage ne portait aucune trace du choc de la veille. Seules ses mains, agrippées au bord de son manteau, trahissaient sa tension. Thomas Mitchell était resté au ranch. Il avait affaire à des acheteurs de bétail qui devaient arriver avant midi. Mais avant leur départ, il avait longuement regardé sa fille, puis Wade, et n'avait prononcé qu'une seule phrase. « Prends soin d'elle ». Wade avait hoché la tête. Les mots étaient superflus. La route jusqu'à la ville prenait environ 1 heure. Elle serpentait entre des collines couvertes d'herbes rares et de buissons chétifs. Quelque part à droite coulait un ruisseau, celui qui avait donné son nom au village voisin. Mais ici, dans cette partie de la vallée, l'eau n'apparaissait qu'après de fortes pluies. Le chariot cahotait sur les bosses, les roues grinçaient, les chevaux renaclaient pour chasser les mouches. « Tu as trouvé quelque chose dans ces poches ?» demanda Grace alors qu'ils avaient parcouru environ la moitié du chemin. Sa voix était calme, mais Wade y décela de la prudence. Un peu d'argent, un couteau, une note. Quelle note? Il sortit de la poche de son gilet un morceau de papier froissé et le lui tendit.
Grace le déplia, parcourant des yeux les lignes irrégulières. Des noms et des sommes. Ce sont des dettes, on dirait, ou une liste de gens qu'il prévoyait de voler. Elle replia lentement le papier, et Wade remarqua que ses sourcils se fronçaient. Le nom de Jacob Harper est ici. Il possède la scierie à la périphérie de la ville. Je connais sa famille, ce sont des gens respectables. Pourquoi son nom est-il sur cette liste? Je ne sais pas, mais le shérif Colton s'en chargera. C'est son travail. Grace hocha la tête, mais continua de regarder la route devant elle. Et Wade sentit qu'elle réfléchissait. Il voulait lui demander comment elle se sentait après les événements de la veille, mais ne savait pas comment aborder le sujet. Un silence s'était installé entre eux, pas pesant, mais chargé de mots non dits. « Wade », dit-elle enfin, et il tourna la tête pour croiser son regard. « Les gens en ville vont parler. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais. Ils vont demander pourquoi j'étais seul dans la grange. Pourquoi tu es arrivé si vite? Ils vont se mettre à jacasser. »« Qu'ils parlent, » dit Wade en haussant les épaules, bien qu'il sût qu'elle avait raison. Dans une petite ville comme Willow Grove, la moindre nouvelle se propageait plus vite qu'un feu de prairie. Tu te défendais, tu n'as rien fait de mal. Je sais, mais ça n'arrêtera pas les mauvaises langues. Elle se tut de nouveau, et Wade serra plus fort les rênes. Il aurait voulu lui dire qu'il se fichait de l'opinion de la ville, que la seule chose qui comptait était qu'elle soit vivante et saine et sauve. Mais il garda le silence, car entre eux se dressait toujours cette barrière invisible qu'il n'osait pas franchir. Willow Grove apparut au détour d'un virage, un éparpillement de maisons et de bâtiments en bois le long de la rue principale. À l'entrée se trouvait une église, avec un clocher blanc, suivi des magasins, d'un saloon à l'enseigne rouge, du cabinet du médecin et de la forge d'où s'élevait déjà le son du marteau sur l'enclume. La ville se réveillait lentement, à contre-cœur. Quelques personnes se tenaient devant le perron du magasin général. Une femme en tablier balayait le trottoir en planche devant la boulangerie. Wade dirigea le chariot vers le bureau du shérif, un petit bâtiment en bois sombre, avec des fenêtres à barreaux. Il arrêta les chevaux, sauta à terre et contourna le chariot, tendant la main à Grace. Elle la prit pour descendre, et pendant une seconde, leurs doigts se serrèrent. La chaleur de sa paume le brûla, et Wade lâcha sa main plus vite qu'il n'aurait dû. La porte du bureau était ouverte. À l'intérieur, une odeur de tabac et de café flottait. Le shérif Nathan Colton était assis à un bureau couvert de papier, écrivant quelque chose dans un registre usé. Quand ils entrèrent, il leva la tête, un visage buriné, fatigué, avec de profondes rides autour des yeux. Un homme d'une 50aine d'années qui en avait vu de toutes les couleurs et que plus grand-chose ne surprenait. « Dawson, mademoiselle Mitchell », dit-il en posant sa plume et en s'adossant à sa chaise. « Il s'est passé quelque chose? Hier soir, mademoiselle Grace a été attaquée dans la grange du ranch, » expliqua Wade, d'une voix neutre, sans émotion superflue. « Elle a tiré sur son agresseur et l'a blessé. Je l'ai ligoté et je l'ai amené ici. Il est dans le chariot, dehors. » Colton se redressa instantanément, le visage durci. « Tu es blessée, Grace? »« Non, shérif, j'ai réussi à me défendre à temps. »« Qui est-ce cet homme? Tu le connais? »« Non, je ne l'avais jamais vu auparavant. » Colton se leva, prit son colt sur le bureau, le glissa à sa ceinture et se dirigea vers la porte. Ils le suivirent. Dehors, le shérif s'approcha du chariot, retira le bord de la bâche qui couvrait l'inconnu et siffla. « Danny Craig, je connais ce rat. Il vit de petits larcins et de vagabondage dans tout le comté. Il y a quelques années, il a été accusé du braquage d'une diligence, mais les preuves manquaient. » Il se tourna vers Grace. « Il a essayé de te voler? » »« Je n'en suis pas sûr. Il m'est tombé dessus alors que j'éteignais la lampe. Il m'a attrapé par derrière. Je ne sais pas ce qu'il voulait, de l'argent ou autre chose. » Le visage de Colton s'assombrit.
Heureusement que tu sais tirer. La plupart des jeunes Sophie seraient paniqués. Dawson, aide-moi à le traîner dans la cellule. Ensuite, j'aurai besoin de prendre vos dépositions à tous les deux. Ils transportèrent de Craig à l'intérieur et l'enfermèrent dans l'unique cellule au fond du bureau. Il ne résista pas, marmonnant quelque chose d'incompréhensible sur sa jambe douloureuse et demandant un médecin. Colton promit d'appeler le docteur Harris plus tard, une fois l'interrogatoire terminé. L'heure suivante, Wade et Grace la passèrent à répondre aux questions du shérif. Colton notait tout méticuleusement, demandant parfois des précisions sur les détails, l'heure et les circonstances. Quand il fut question de la note, Wade la lui tendit, et le shérif étudia longuement les noms. Jacob Harper, Samuel Turner, William Carter, tous des gens du coin, tous à Zès. On dirait que Craig a dressé une liste de ceux qu'il pouvait voler ou faire chanter, dit-il en regardant Grace. Ton nom n'y figure pas, mais le ranch des Mitchell est connu dans le comté. Il cherchait peut-être simplement une proie facile et est tombé sur toi par hasard. C'est possible, répondit doucement Grace. Mais Wade remarqua qu'elle n'avait pas l'air convaincue. Une fois les formalités terminées, Colton se leva, serra la main de Wade, puis toucha doucement l'épaule de Grace. « Tu as bien agi, ma petite. Ne te blâme pas pour ce qui s'est passé. Un homme qui attaque une femme dans le noir récolte ce qu'il mérite. Craig passera assez de temps en cellule pour regretter son choix. Merci, shérif. » Ils sortirent dans la rue. La ville était maintenant complètement réveillée. Des cavaliers passaient, des clients se pressaient devant le magasin, des voix et des cliquetis de verre s'échappaient du saloon. Wade remarqua que plusieurs personnes se retournèrent en les voyant. Un murmure parcourut le trottoir comme une onde sur l'eau. « Nous devons acheter des provisions » dit Grace, ignorant les regards curieux. « Père a demandé de ramener de la farine, du sucre et quelques outils de la quincaillerie. »« D'accord, je vais t'aider. » Ils se dirigèrent vers le magasin général de McGregor, un grand bâtiment en bois, avec une enseigne au-dessus de l'entrée et une vitrine remplie de marchandises. À l'intérieur, ça sentait les épices, le tabac et le tissu neuf. Derrière le comptoir se tenait le propriétaire lui-même, un homme corpulent aux cheveux clairsemés et au visage toujours souriant. « Mademoiselle Grace. Wade !» s'exclama-t-il avec un large sourire. « Ravi de vous voir. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ?» Grace énuméra sa liste et McGregor s'affaira sortant des sacs de farine et de sucre des étagères. Mais Wade voyait ses yeux briller de curiosité, le regardant de biais, visiblement désireux de poser une question, mais n'osant pas. « On dit que le shérif a un nouveau pensionnaire dans sa cellule, finit-il par lâcher en pesant le sucre. « Un vagabond. Vous n'êtes pas au courant, par hasard, de ce qui s'est passé ?» Grace répondit calmement, sans changer d'expression. « Cet homme m'a attaqué hier soir à notre ranch. Je me suis défendu. Le shérif Colton a tout réglé. » McGregor se figea, les yeux écarquillés. « Mon Dieu, Grace, tu vas bien? Il ne t'a pas fait de mal? » »« Non, j'ai réussi à riposter. »« Dieu soit loué. Quelle terrible mésaventure. Ton père doit être mort d'inquiétude. »« Mon père sait que je peux prendre soin de moi. » McGregor hocha la tête, digérant visiblement la nouvelle qui, le soir venu, ferait le tour de la ville. Wade chargeait silencieusement les achats dans un sac, essayant d'ignorer la brûlure dans sa poitrine. Il savait ce qui allait commencer maintenant. Les questions, les suppositions, les rumeurs. Quand ils sortirent du magasin avec leurs achats, une femme en robe bordeaux soignée avec un col montant les attendait sur le trottoir. Madame Elizabeth Warren, la femme du banquier et la plus grande commère de Willow Grove. À côté d'elle se tenait sa fille, Catherine, une jeune fille d'une vingtaine d'années, aux boucles soignées et aux lèvres maquillées. « Grace, ma chère !» s'avança Madame Warren, les bras tendus. « Je viens d'apprendre. Quel cauchemar tu dois être si effrayée. » Grace accepta son étreinte. Mais Wade vit ses épaules se raidir. « Je vais bien, Madame Warren. Vraiment. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Tu étais seule au ranch? » ?»« Non, mon père était à la maison et Wade. Wade travaillait non loin. Il a entendu le coup de feu
et est venu à mon secours. Le regard d'Elizabeth glissa sur Wade. Un regard évaluateur, plein de questions non formulées. Quelle chance que M. Dawson se soit trouvé si près. Vraiment une chance. Il y avait dans sa voix quelque chose qui fit serrer les mâchoires Howard. Une insinuation, un soupçon. Il voyait son esprit travailler, assembler les faits, il s'en a un tableau qui lui convenait. Maman, intervint Catherine, regardant Grace avec une curiosité à peine dissimulée. Tu as tiré sur cet homme, toi-même. N'est-ce pas dangereux pour... Eh bien, pour une jeune dame. Il était plus dangereux de ne pas tirer, répondit sèchement Grace. Bien sûr, acquiesça Elizabeth. Tu as bien agi, mais ma chère, tu dois être plus prudente. Il ne sied pas à une femme de se promener seule sur un ranch à la nuit tombée. Cela peut conduire à des malentendus. Wade sentit l'irritation monter en lui. Il fit un pas en avant, mais Grace le devança, sa voix devenant froide comme la glace en hiver. Je vis dans mon propre ranch, Madame Warren, et j'irai où je veux, quand je veux. Si quelqu'un y voit un malentendu, c'est son problème, pas le mien. Elizabeth cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à une telle répartie. Catherine porta une main à sa bouche pour cacher un sourire narquois. « Eh bien, » dit Elizabeth en se redressant, arborant un sourire forcé. « Je m'inquiète simplement pour ta réputation, ma chère. De nos jours, une femme doit être prudente, surtout d'une femme non mariée. Merci pour votre sollicitude. Nous devons y aller. » Grace se retourna et se dirigea vers le chariot sans un regard en arrière. Wade la suivit, sentant le regard brûlant d'Elizabeth Warren dans son dos. En aidant Grace à monter sur le banc et en rangeant les provisions à l'arrière, il remarqua que ses mains tremblaient. « Ne fais pas attention à elle, » dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle et en prenant les rênes. « Elle cherche juste un prétexte pour faire des commérages. » Je sais. Mais ce n'est que le début, Wade. D'ici ce soir, toute la ville parlera de nous. Ben. Et alors, tu n'as rien fait de mal. Et toi? Se tourna-t-elle vers lui, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Ça t'est égal ce qu'ils penseront? Wade resta silencieux un long moment, dirigeant les chevaux loin de la ville, sur la route du ranch. La brume s'était dissipée, et les collines s'étendaient à perte de vue, infinies et désertes. Finalement, il répondit, sans la regarder. « La seule chose qui m'importe, c'est ce que tu penses, toi. » Grace ne dit rien. Mais il sentit son regard sur lui, long, attentif. Et quand sa main se posa sur la sienne, qui reposait sur le bord du banc, il ne la retira pas. Il tourna simplement sa paume et entrelaça ses doigts avec les siens, fermement, comme une promesse. Et ils roulèrent ainsi tout le long du chemin jusqu'au ranch, sans prononcer un mot, car les mots étaient inutiles. Quelque chose avait changé entre eux ce matin, quelque chose de subtil, presque insaisissable, mais aussi réel que la terre sous leurs pieds. Et Wade savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quand ils rentrèrent au ranch, son père avait déjà terminé ses négociations avec les acheteurs. Thomas Mitchell se tenait près de l'enclos, appuyé contre la clôture, observant les chevaux. En voyant le chariot, il se redressa et vint à leur rencontre. Son visage restait impénétrable. Mais Wade remarqua avec quelle attention il regarda sa fille, comme pour vérifier que tout allait bien. « Comment ça s'est passé en ville ?» demanda Thomas en aidant Grace à descendre du chariot. « Le shérif Colton a enfermé ce type en cellule. Il s'appelle Danny Craig, il est connu dans le comté comme un petit voleur, » dit Grace calmement. Mais Wade entendit la fatigue dans sa voix. Il avait une note avec les noms de personnes aisées de la ville. Le shérif pense qu'il choisissait des victimes à voler. Thomas hocha la tête, digérant l'information. « Donc tu t'es juste trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. » On dirait. « Bien. Va à la maison, repose-toi. Tu as l'air épuisé.
Grace n'argumenta pas. Elle jeta un dernier regard à Wade, bref, mais plein d'une nouvelle compréhension, et se dirigea vers la maison. Wade commença à décharger les provisions, mais Thomas l'arrêta en posant une main sur le bord du chariot. « Wade, il faut que je te parle. » Son cœur rata un battement. Wade reposa lentement le sac de farine dans le chariot et se tourna vers le propriétaire du ranch. « Je vous écoute, monsieur. » Thomas resta silencieux un long moment, scrutant son visage. Puis il soupira lourdement et fit un signe de tête en direction de l'écurie. « Je n'y ai assez, dit. Allons faire un tour. » Ils marchèrent en silence jusqu'à l'intérieur de l'écurie, fraîche, sentant le foin et le cuir. Les chevaux renaclaient doucement dans leur stalle. L'un d'eux tendit son museau vers Thomas, qui le caressa machinalement sur l'encolure. « Je sais ce qui se passe entre vous deux, » dit-il enfin, sans regarder Wade. Wade se figea. Un millier d'excuses, d'explications lui traversèrent l'esprit. Mais il garda le silence, attendant la suite. « Je ne suis pas aveugle, mon garçon. Je vois comment vous vous regardez. Comment elle se crispe quand tu es là. Comment tu trouves n'importe quel prétexte pour être là où elle est. Je le vois depuis des mois. » Wade déglutit, sentant sa gorge s'assécher. « Monsieur, je ne me suis jamais permis. »« Je sais, » dit Thomas en se tournant vers lui, et il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement de la fatigue et quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Tu te conduis avec dignité. Tu travailles honnêtement. Tu n'essaies pas de profiter de la situation. Je respecte ça, mais j'ai besoin de savoir ce que tu veux, Wade. Parce que ma fille n'est pas un jouet. Si tu as l'intention de lui briser le cœur et de partir, il vaut mieux le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Les mots restèrent en suspens, lourds comme des pierres. Wade regarda Thomas et comprit que c'était le moment de vérité. Il pouvait mentir, reculer, dire qu'il ne ressentait rien, mais le mensonge resta coincé dans sa gorge, refusant de sortir. « Je n'ai pas l'intention de partir, » dit-il doucement. « Et je n'ai pas l'intention de lui faire du mal. Je suis amoureux d'elle, monsieur. Depuis longtemps, mais je connais ma place. Je suis un simple ouvrier, et elle est la fille du propriétaire du ranch. Un abîme nous sépare. » « Un abîme ?» Thomas eut un petit rire, mais sans méchanceté. « Mon garçon, j'ai moi-même été un simple ouvrier autrefois. Je suis arrivé dans cette région sans un sou en poche, travaillant pour un repas et un toit. Tout ce que tu vois ici, le ranch, le bétail, la terre, je l'ai construit de mes propres mains. Et puis j'ai rencontré la femme qui est devenue mon épouse. Elle était la fille d'un marchand, et j'étais un cow-boy qui sentait le fumier et la sueur. Mais elle m'a choisi quand même. » Wade resta silencieux, ne sachant que répondre. « Grace n'est pas comme les autres filles de la ville, » poursuivit Thomas. « Elle est intelligente, indépendante, elle sait ce qu'elle vaut. Elle est revenue de Saint-Louis parce qu'elle voulait vivre ici, au ranch, et non en ville, avec ses règles guindées et sa fausse politesse. Elle choisit son propre chemin. Et si elle te choisit, je ne me mettrai pas en travers de sa route. » Son cœur se mit à battre si fort que Wade l'entendit résonner dans ses oreilles. Mais la voix de Thomas se durcit. « Si tu lui fais du mal, si tu trahis sa confiance, si tu te sers de ses sentiments pour t'amuser, je te jure que je te chasserai de ces terres de mes propres mains. » « Compris ? » ?»« Compris, monsieur. »« Bien. Alors va décharger le chariot et réfléchis à mes paroles. » Wade hocha la tête et sortit de l'écurie, se sentant comme si on l'avait retourné et vidé de ses entrailles. Thomas lui avait donné sa permission. Pas directement, pas ouvertement, mais assez clairement. Il pouvait... quoi? Avouer ses sentiments à Grace? Tenter de franchir cette barrière invisible qui les séparait? Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, tandis qu'il déchargeait les provisions et les portait au cellier. Puis il reprit ses tâches habituelles. Vérifier les chevaux, réparer une charnière cassée sur la barrière de l'enclos, puiser de l'eau au haut puits. Le travail physique l'aidait à ne pas penser, mais chaque fois qu'il levait la tête et voyait la maison, son cœur se serrait. Vers le soir, Thomas partit pour un ranch voisin pour affaires.
et promit de ne rentrer que le lendemain après-midi. Wade se retrouva seul avec Grace, et cette pensée l'effrayait et l'attirait à la fois. Il était assis sur la véranda de sa petite cabane, une maisonnette de plain-pied pour les employés à une centaine de pas de la maison principale, et réparait une selle quand il entendit des pas. Il leva la tête. Grace marchait vers lui à travers la cour, et dans la lumière du soleil couchant, sa silhouette semblait presque irréelle. Elle s'était changée. Elle portait maintenant une simple chemise en lin couleur sable, rentrée dans un pantalon sombre. Ses cheveux étaient détachés, tombant sur ses épaules en douces vagues. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle en s'arrêtant au pied des marches de la véranda. « Bien sûr !» Elle s'assit à côté de lui, laissant un petit espace entre eux. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux, écoutant le vent faire bruisser l'herbe et, au loin, les cris des oiseaux regagnant leur nid pour la nuit. « Mon père t'a parlé, ce n'était pas une question, mais une affirmation. »« Oui. Et qu'a-t-il dit ?» Wade posa la selle de côté, s'essuya les mains sur son pantalon. « Il a dit qu'il voyait ce qui se passait entre nous, et que je devais décider ce que je voulais. » Grace hocha lentement la tête, regardant au loin. « Et toi, as-tu pris ta décision ?» La question flotta dans l'air, et Wade comprit que c'était le moment où le silence deviendrait un mensonge. Il se tourna vers elle, croisant son regard. Gris, attentif, rempli d'espoir et de peur à la fois. « Je veux être avec toi, Grace. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que je te verrai. Je veux entendre ta voix, ton rire. Je veux te tenir la main comme ce matin dans le chariot, sans avoir à le cacher au monde entier. Je le veux depuis si longtemps que j'ai oublié ce que c'est que de ne pas le vouloir. » Sa respiration s'accéléra. Il voyait sa poitrine se soulever et s'abaisser, ses doigts se crisper sur ses genoux. « Mais je comprends, » poursuivit-il, « qu'il y a une différence entre nous. Je ne suis pas riche. Je n'ai rien d'autre que mon cheval, ma selle et les vêtements que je porte. Je ne peux pas t'offrir la vie à laquelle tu es habitué. Je ne peux pas te donner... » « Wade, » l'interrompit-elle, la voix ferme. « Tu penses que j'ai besoin d'argent? D'une grande maison? De belles robes? J'ai quitté Saint-Louis parce que j'y ai tout fait. J'ai tout fait sous le faux semblant, l'hypocrisie, les gens qui me souriaient en face et me critiquaient dans mon dos. Je suis revenu ici parce que c'est chez moi, parce qu'ici, je peux être moi-même. » Elle se rapprocha, et il n'y avait plus que quelques centimètres entre eux. « Tu demandes ce que je veux? Je veux la même chose que toi. Je veux me réveiller et savoir que tu es là. Je veux travailler avec toi au ranch, me disputer avec toi sur la meilleure façon de dresser les chevaux. Je veux m'asseoir avec toi sur la véranda le soir et rester silencieuse, parce que parfois le silence en dit plus que les mots. Je suis amoureuse de toi, Wade Dawson, et je me fiche de ce que diront les gens en ville. » Ces mots le frappèrent en pleine poitrine, lui coupant le souffle. Wade la regardait, incapable de croire que c'était la réalité et non un rêve. Grace, elle leva la main, toucha sa joue, un contact léger, presque immatériel, mais qui le brûla plus fort que le feu. « Embrasse-moi, » murmura-t-elle. « S'il te plaît. » Il ne se souvint pas comment il avait franchi les derniers centimètres qui les séparaient. Il se souvint seulement de ses lèvres touchant les siennes. Doucement, prudemment, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile et de précieux. Elle répondit à son baiser, enlaçant son cou de ses bras, et le monde autour d'eux disparut. Il ne restait plus que deux, la véranda, le vent et le ciel infini au-dessus de leur tête. Quand ils se séparèrent, Wade pressa son front contre le sien, fermant les yeux. « J'avais peur de ne jamais pouvoir faire ça, » avoua-t-il d'une voix rauque. « J'avais peur aussi. Peur que tu partes, que tu gardes le silence, que je reste seul avec mes sentiments. Je ne partirai nulle part, je te le promets. » Ils restèrent ainsi, enlacés, tandis que le soir laissait place à la nuit et que les étoiles s'allumaient une à une dans le firmament. Quelque part dans la prairie, un coyote hurla et un autre lui répondit.
Les chevaux dans l'enclos s'ébrouaient doucement. Le monde continuait d'exister autour d'eux, mais il semblait maintenant lointain et sans importance. « Et maintenant ?» demanda Grace doucement, sans relever la tête de son épaule. « Je ne sais pas, mais nous trouverons une solution, ensemble. Les gens en ville vont commencer à parler. Tu le comprends, ça ? Qu'ils parlent. Ça m'est égal. » Elle eut un petit rire. « Tu dis ça maintenant. Mais quand Elizabeth Warren et ses amis commenceront à tisser leurs intrigues, ça pourrait ne pas te plaire. » « Grace, » dit-il en lui relevant le menton pour la forcer à le regarder. « J'ai traversé un incendie, j'ai tout perdu et j'ai recommencé ma vie à zéro. J'ai survécu dans les prairies, quand il n'y avait pas d'eau pendant des semaines, et que la nourriture venait à manquer. J'ai vu des gens mourir de soif, de bal, de solitude. Les commérages des dames de la ville, c'est la dernière chose qui me fait peur. » Elle sourit lentement, son premier vrai sourire de la journée. « Yam. D'accord. Alors nous y arriverons. » Ils restèrent sur la véranda jusque tard dans la nuit, parlant de tout et de rien, du passé, de leurs projets, de leurs rêves. Wade lui parla de son enfance au Texas, de ses parents qu'il avait perdus adolescents, du ranch qu'il avait essayé de sauver et qu'il avait perdu face à la sécheresse et aux dettes. Grace lui raconta ses années à Saint-Louis, comment elle avait étudié pour devenir enseignante, mais avait compris qu'elle ne pouvait pas vivre dans une ville où chacun de ses pas était dicté par les convenances. « Je voulais être libre, » dit-elle en regardant les étoiles. « Je voulais vivre comme je l'entendais, pas comme la société l'exigeait. Et tu y es arrivé? » « Oui, mais j'en ai payé le prix. On me trouve étrange, rebelle. En ville, on dit que je suis trop indépendante pour une femme, que j'ai besoin d'un mari pour me mater. » Wade sourit. « Quiconque essaiera de te mater se prendra une balle. Tu l'as prouvé hier. » Elle rit, un rire doux mais sincère. Et le son de son rire réchauffa quelque chose au plus profond de sa poitrine. Quand ils se séparèrent enfin, elle pour rentrer à la maison, lui pour rester dans sa cabane, Wade ne put trouver le sommeil. Allongé sur sa couchette étroite, il fixait le plafond, revivant chaque mot, chaque contact. Ses lèvres gardaient encore le goût de son baiser. Ses mains se souvenaient de la chaleur de son corps. Tout avait changé. Cette barrière invisible qui les séparait s'était effondrée. Et maintenant, un chemin inconnu s'ouvrait devant eux. Dangereux, imprévisible, mais tellement désiré. Wade ferma les yeux, laissant enfin le sommeil venir, et sa dernière pensée fut un nom, Grace. Et quelque part au loin, dans la prison de la ville, Danny Craig était allongé sur une paillasse sale et planifiait sa vengeance. Car la balle dans sa cuisse lui faisait mal, sa fierté avait été bafouée, et il avait la mémoire longue, très longue. Les jours suivants au ranch se déroulèrent dans un étrange mélange de travail routinier et d'un bonheur nouveau et inhabituel. Wade se levait à l'aube, comme toujours, mais sa première pensée n'était plus la liste des tâches de la journée, mais de savoir s'il verrait Grace au petit déjeuner. Elle apparaissait dans la cuisine en tenue de travail simple. Tantôt une chemise à carreaux aux manches retroussées, tantôt un vieux tablier sur une robe couleur ocre. Et leurs regards se croisaient une seconde avant qu'elle ne se détourne, cachant un sourire. Thomas ne disait rien, mais Wade remarquait comment le vieil homme les observait pendant le déjeuner ou lorsqu'ils travaillaient ensemble dans l'enclos. Non pas avec réprobation, mais avec la prudence d'un homme qui protège ce qu'il a de plus cher. Le mercredi, Wade s'occupait de débourrer un jeune étalon, un alezin avec une étoile blanche sur le front, têtu et volontaire. L'animal ruait, se cabrait, tentait de désarçonner son cavalier. Mais Wade tenait bon, lui parlant d'une voix basse et calme. Grace se tenait près de la clôture, observant. Et lorsque l'étalon se calma enfin et se mit à marcher d'un pas régulier en cercle, elle applaudit. « Tu es un véritable dompteur, » dit-elle quand il descendit de cheval et le sortit de l'enclos. « Il ne s'agit pas de dompter » dit Wade en caressant l'encolure de l'étalon. «
sentant l'animal trembler de tension. Il s'agit de confiance. Il doit comprendre que je ne suis pas un ennemi. Et combien de temps cela prendra-t-il? Quelques semaines. Peut-être un mois. On ne peut pas précipiter ce genre de choses. Elle s'approcha, tendant la main vers le museau de l'étalon. Celui-ci renâcla avec méfiance, mais la laissa le toucher. La patience est une qualité rare, dit doucement Grace en regardant le cheval. Mais Wade comprit que ces mots ne concernaient ça, pas seulement l'animal. Certaines choses valent la peine d'attendre. Leurs doigts se frôlèrent sur l'encolure de l'étalon, et Wade sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine. Il aurait voulu l'attirer à lui, là, dans l'enclos, en plein jour. Mais il se retint. C'était trop tôt, trop ouvertement. La ville n'avait pas encore oublié l'histoire de l'agression, et une attention supplémentaire ne leur était pas nécessaire pour le moment. Mais le destin en décida autrement. Vendredi matin, un messager de la ville arriva au ranch, un garçon d'environ 14 ans sur un cheval poussiéreux. Il remit à Thomas une lettre du shérif Colton, et lorsque le vieil homme la lut, son visage s'assombrit. « Craig s'est évadé de prison, dit-il, en pliant la lettre. La nuit dernière, Colton écrit que quelqu'un l'a aidé, a laissé une lime dans sa cellule et a distrait le gardien de service. Au matin, Craig avait disparu. Wade, qui se tenait à côté de Grace sur la véranda, sentit un frisson lui parcourir le dos. Il s'est blessé. Il n'ira pas loin. Peut-être pas loin, dit Thomas en croisant les bras. Mais Colton prévient que Craig pourrait revenir ici, pour se venger. Grace lui a tiré dessus, et ce genre d'homme ne pardonne pas les humiliations. Grace pâlit, mais sa voix resta ferme. Que propose le shérif? D'être prudent, de ne pas se déplacer seul, de garder une arme à portée de main. Il a envoyé des hommes à sa recherche, mais il y a des dizaines d'endroits où se cacher dans le comté. Wade fit un pas en avant. Je resterai à ses côtés chaque minute. Je le promets. Thomas hocha la tête. Je sais que tu le feras, mais nous devons tous être sur nos gardes. Craig n'est pas seul, il a des liens avec une bande qui sévit dans les environs. S'ils viennent ici... Il ne termina pas sa phrase, mais les mots flottaient dans l'air, lourds comme du plomb. Le reste de la journée se passa dans une atmosphère tendue. Wade vérifia toutes les serrures des portes et des fenêtres, s'assura que les fusils étaient chargés et à portée de main. Grace ne quitta pas la maison, aidant aux tâches ménagères, mais il la voyait jeter de temps en temps un coup d'œil vers la prairie, comme si elle s'attendait à y voir des silhouettes de cavaliers. Vers le soir, Thomas annonça qu'il se rendait en ville pour rencontrer le shérif et obtenir plus de détails. Wade voulut l'accompagner, mais le vieil homme secoua la tête. « On a besoin de toi ici, avec elle. Je serai de retour avant minuit. » Quand Thomas fut parti, Wade et Grace se retrouvèrent seuls. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes pourpres et orangées. Ils étaient assis sur la véranda de la maison principale. Wade dans un fauteuil avec un fusil sur les genoux, Grace à côté, les bras enroulés autour d'elle-même. « J'ai peur ?» avoua-t-elle doucement. « Pas pour moi, pour toi, pour mon père. Si Craig vient ici avec ses complices, nous nous en sortirons, » dit Wade en tendant la main pour couvrir la sienne. « Je ne le laisserai pas te faire de mal. Je ne laisserai personne te faire de mal. Tu ne peux pas me protéger de tout, Wade. Le monde ne fonctionne pas comme ça. » Peut-être pas, mais j'essaierai jusqu'à mon dernier souffle. Elle se tourna vers lui et des larmes brillaient dans ses yeux. Une rareté pour une femme qui se tenait toujours si droite. Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi es-tu prêt à risquer ta vie pour moi? Parce que sans toi, la vie n'a pas de sens. La réponse fut simple, sans emphase, comme une constatation. J'ai tout perdu une fois. Ma maison, ma famille, mes rêves. Et je pensais que je ne ressentirais plus jamais rien. Et puis je t'ai vu, et j'ai compris que je pouvais recommencer, que j'avais une raison de me lever le matin. Grace ferma les yeux, et une larme glissa sur sa joue. Wade l'essuya doucement avec son pouce. « Ne pleure pas. Tout ira bien. »
Comment le sais-tu? Je ne le sais pas. Mais j'y crois. Elle se blottit contre son épaule, et ils restèrent ainsi jusqu'à ce que les derniers rayons du soleil se dissolvent dans l'obscurité, et que les étoiles s'allument une à une. Le vent tomba, et la prairie se figea, comme si elle retenait son souffle. Et puis ils l'entendirent, le son lointain de sabots, plusieurs chevaux se déplaçant rapidement. Wade bondit sur ses pieds, levant son fusil. « Rentre, vite !» Grace n'argumenta pas. Elle se précipita à l'intérieur tandis que Wade restait sur la véranda, scrutant l'obscurité. Le son se rapprochait et bientôt, des silhouettes devinrent visibles. 3 cavaliers, galopant vers le ranch. Il leva son fusil, visa, puis l'abaissa. L'un des cavaliers était Thomas. Le vieil homme descendit de cheval près du perron, suivi de 2 hommes, le shérif Colton et un autre que Wade ne reconnut pas tout de suite. Grand, large d'épaules, avec une barbe et des yeux pleins de fatigue. « C'est Jacob Harper », présenta Thomas. Celui dont le nom était sur la note de Craig. Harper fit un signe de tête à Wade et retira son chapeau. « Bonsoir, excusez-nous de vous déranger à cette heure. Mais le shérif pense que nous devons parler. » Ils entrèrent dans la maison. Grace alluma les lampes et prépara du café pendant que les hommes allaient s'installer autour de la table. Colton avait l'air épuisé. Il était visible qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Craig ne s'est pas seulement évadé, commença le shérif en acceptant une tasse de café des mains de Grace. Il s'est évadé avec un objectif. Nous avons trouvé une note dans sa cellule, cachée sous sa couchette. Il y avait une liste. Les noms des gens qu'il veut tuer. L'air s'épaissit. « Et quels sont les noms sur la liste ?» demanda Thomas. Colton sortit un papier de sa poche et le déplia. Grace Mitchell, Wade Dawson, Jacob Harper. 3 autres personnes de la ville, y compris moi. Grace se figea, la cafetière à la main. Wade se leva, s'approchant d'elle, mais elle secoua la tête pour lui indiquer qu'elle allait bien. « Pourquoi Harper ?» demanda-t-il. « Il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. » Jacob soupira lourdement. « Si Craig a travaillé pour moi l'été dernier à la scierie. Je l'ai renvoyé pour vol. Il m'a menacé à l'époque. Mais je n'y sais pas prêter attention. Je pensais qu'il oublierait. Apparemment, non. Craig est obsédé par la vengeance, poursuivit Colton. Il pense que nous l'avons tous trahi, trompé, humilié. Et maintenant, il veut régler ses comptes. Il a des complices. 2 ou 3 hommes d'une bande qui se cachent dans les montagnes. Mes hommes les cherchent, mais sans succès jusqu'à présent. Que proposez-vous ? Thomas regardait le shérif droit dans les yeux. D'être prudent. Je vais mettre en place une patrouille qui passera près du ranch chaque nuit. Jacob a accepté d'aider. Il a des hommes qui peuvent venir garder le périmètre. Mais le plus important, c'est de ne pas donner à Craig l'occasion de vous surprendre. Restez groupés. Ne quittez pas le ranch sans nécessité. Wade sentit la colère monter en lui. Nous devons rester assis ici et attendre qu'il attaque. Ne vaudrait-il pas mieux le traquer en premier? Je comprends ce que tu ressens, mon garçon, dit Colton avec compassion. Mais Craig est rusé. Il connaît ses terres. Il sait où se cacher. Si nous le poursuivons, il nous tendra un piège. Il vaut mieux attendre qu'il vienne de lui-même et l'accueillir comme il se doit. La conversation dura encore 1 heure. Ils discutèrent d'un plan d'action, établirent des postes de garde, vérifièrent les réserves de munitions. Quand Colton et Harper partirent enfin, promettant de revenir avec des hommes le lendemain matin, la nuit était déjà bien avancée. Thomas éteignit les lampes de la maison, ne laissant allumer que celles du salon. Il regarda longuement sa fille, puis Wade. « Je vais me coucher, mais je laisserai ma porte ouverte. Si quelque chose arrive, criez. Wade, tu restes dans la maison cette nuit. Prends le fauteuil près de la fenêtre. Garde ton fusil à portée de main. » Wade hocha la tête. Quand Thomas monta à l'étage, Grace s'approcha de la fenêtre, écartant le rideau et regardant dans l'obscurité. « Il est quelque part là dehors, » murmura-t-elle.
Il nous regarde. Il planifie. Il attend le bon moment. Peut-être. Ou peut-être qu'il est déjà loin. Colton pourrait se tromper. Non, je le sens. Il viendra. Wade s'approcha d'elle par derrière, l'enlaçant par les épaules. Elle s'appuya contre lui, sans quitter la fenêtre des yeux. « S'il vient, » dit Wade doucement, « je serai prêt. Je te le promets. Je ne veux pas que tu meures à cause de moi. Je n'ai pas l'intention de mourir. J'ai trop de raisons de vivre. » Elle se retourna dans ses bras, levant le visage. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un long baiser, tendre et désespéré à la fois. Quand ils se séparèrent, Wade pressa son front contre le sien. « Va dormir, Grace. Tu as besoin de te reposer. Et toi? Je vais rester ici. Je veillerai. » Elle voulut protester, mais vit la détermination dans ses yeux et hocha la tête. Elle monta à l'étage, jetant un dernier regard par-dessus son épaule. Wade s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre, posant son fusil sur ses genoux. Dehors, l'obscurité était dense, impénétrable. Quelque part dans la prairie, un coyote hurla, et le vent se leva de nouveau, faisant bruisser l'herbe comme la mer. Il ne dormit pas de la nuit. Il resta assis, scrutant l'obscurité, et pensant à Craig, à cet homme, quelque part là dehors, plein de haine et de soif de vengeance, à leur chemin qui, tôt ou tard, se croiserait à nouveau. Et alors, l'un d'eux n'en sortirait pas vivant. Mais Wade n'avait pas peur, car à l'étage, dans sa chambre, dormait la femme qu'il aimait plus que sa propre vie. Et pour elle, il était prêt à tout, même à tuer. L'aube arriva lentement, colorant l'horizon de teintes inquiétantes de gris et de rose. Wade n'avait pas fermé l'œil. Il avait passé toute la nuit dans le fauteuil, serrant son fusil et prêtant l'oreille à chaque bruit extérieur. Lorsque les premiers rayons de lumière percèrent les rideaux, il sentit la tension dans ses muscles devenir presque insupportable. Grace descendit avant son père. Elle portait une robe grise pratique à manches longues, les cheveux tressés. Des cernes marquaient ses yeux. Elle aussi avait peu dormi. Elle s'approcha de lui en silence, posant une main sur son épaule. Rien. Calme. Trop calme. Elle hocha la tête, comprenant ce qu'il voulait dire. Le calme, avant la tempête, est toujours pire que la tempête elle-même. En milieu de matinée, les hommes de Harper arrivèrent au ranch. 4 gaillards robustes armés de fusils et au visage grave. Ils se postèrent autour du périmètre, organisant des patrouilles. Le shérif Colton arriva peu après, accompagné de 2 adjoints. Le ranch des Mitchell s'était transformé en une petite forteresse. Thomas ordonna que tout le monde reste à portée de vue, les uns des autres. Le travail dans les pâturages éloignés fut reporté. Les chevaux furent rassemblés dans l'enclos le plus proche. Même le bétail fut ramené près de la maison. Tout le monde attendait. La journée s'étira, péniblement longue. Wade aida à vérifier l'équipement, aiguisa des couteaux, nettoya des armes, tout pour occuper ses mains et ne pas penser au pire. Grace restait à ses côtés, refusant de rentrer à la maison malgré les demandes de son père. Elle travaillait avec les hommes, vérifiant les réserves d'eau et de provisions, au cas où il faudrait tenir un siège. Vers le soir, l'un des hommes de Hopper, un jeune homme nommé Sam, remarqua de la fumée à l'horizon. « Là-bas » dit-il en montrant l'est, où une fine colonne de fumée grise s'élevait entre les collines. « Quelque chose brûle. » Colton sortit une longue vue et la porta à son œil. « C'est la vieille cabane des Mackenzie, abandonnée depuis 5 ans. C'est peut-être un accident. Ou peut-être une manœuvre de diversion, » termina Wade. « Il veut que nous nous séparions, qu'une partie des hommes aille voir ce qui se passe. » « C'est exactement ce que je ferais à sa place, » convint le shérif. « Personne ne bouge. On reste ici. » Mais une demi-heure plus tard, une nouvelle information arriva. Un des patrouilleurs revint au galop sur un cheval écumant et rapporta avoir vu 4 cavaliers se dirigeant vers le ranch depuis le nord. Ils se tenaient à distance, mais observaient clairement. « Combien d'hommes avons-nous » demanda Thomas.
11 en comptant Wade et moi, répondit Colton. Contre 4, c'est un bon avantage, mais s'ils sont armés et prêts à se battre, nous devons renforcer nos positions, dit Wade en balayant le territoire du regard. La maison est sombre, l'endroit le plus sûr. Des fondations en pierre, des murs épais. S'ils attaquent, nous les accueillerons d'ici. La décision fut prise rapidement. Les femmes, Grace et la servante qui aidait aux tâches de ménagère, furent envoyées au premier étage avec des revolvers. Les hommes se positionnèrent autour de la maison, prenant place derrière des barricades faites de tonneaux et de chariots. Wade prit position sur la véranda, à côté de Thomas. Son fusil était chargé, des cartouches supplémentaires dans sa poche. Le soleil déclinait à l'horizon quand ils apparurent. 4 cavaliers émergèrent de derrière une colline à l'ouest, lentement, sans se presser, comme s'ils faisaient une simple promenade. Craig était parmi eux. Wade reconnut sa silhouette voûtée et sa démarche boitillante même de loin. Les 3 et les 3 autres avaient l'air plus dur, plus dangereux. Des bandits habitués à la violence. Ils s'arrêtèrent à une centaine de yards de la maison. Craig descendit de cheval, s'appuyant sur sa selle, et cria « Mitchell, je sais que tu es là, sors parler !» Thomas fit un pas en avant, mais Wade le retint par la manche. « Ne le faites pas, c'est un piège. Je n'ai pas peur de ce rat. Je sais, mais Grace est à l'étage et elle a peur pour vous. Ne lui donnez pas de raison de tirer. » Thomas serra les mâchoires, mais resta sur place. À sa place, Colton s'avança, les mains bien en vue pour montrer qu'il n'avait pas l'intention de tirer le premier. « Craig, tu es recherché pour évasion. Rends-toi pacifiquement et je te promets un procès équitable. » Craig éclata d'un rire rauque et désagréable. « Un procès équitable? Comme celui que vous m'avez fait dans votre trou perdu. Je n'avais rien fait, et cette garce m'a tiré dans la jambe. Maintenant, je boite, shérif. Estropié à vie. Tu l'as attaquée. Elle s'est défendue. C'est sa parole contre la mienne. Et qui avez-vous cru? Elle. Parce qu'elle est riche, et que je ne suis personne. Eh bien, je suis venu rétablir la justice. » Un des bandits à ses côtés sortit son fusil, mais ne le leva pas. Pas encore. Wade sentit ses doigts se poser d'eux-mêmes sur la détente. La distance était respectable, mais il était un bon tireur. Un seul coup, et Craig tomberait. Mais s'il tirait le premier, un massacre commencerait, et l'un des siens pourrait mourir. « Craig, c'est la dernière fois que je te le dis. » La voix de Colton se fit plus dure. « Déguerpis d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes plus nombreux, mieux armés. Tu ne gagneras pas. » Peut-être pas, mais j'emporterai au moins l'un de vous en enfer avec moi. Il leva la main et ses hommes levèrent leurs fusils en même temps. Wade visa instantanément, mais Craig ne tira pas. Au lieu de cela, il cria « Grace Mitchell, je sais que tu es là, tu te caches derrière les hommes. Sors, qu'on parle franchement. » À l'étage, une fenêtre s'ouvrit brusquement. Grace se pencha, tenant le revolver de son père. « Je suis là, Craig, et je ne me cache pas. Tu m'as attaqué et j'ai riposté. Si tu veux recommencer, essaie donc. » Sa voix était ferme, sans tremblement, et Wade sentit une vague de fierté mêlée de peur. Elle était si courageuse, trop courageuse pour sa propre sécurité. « Va-t'en d'ici, Craig !» cria-t-elle, « ou la prochaine balle ne te touchera pas à la jambe. » Le visage de Craig se tordit de fureur. Il saisit le fusil de sa selle et le leva, visant la fenêtre. Le temps ralentit. Wade vit le doigt de Craig se crisper sur la détente. Le canon se tournait vers Grace. Il ne réfléchit pas. Il tira, tout simplement. La balle frappa Craig à l'épaule, le projetant en arrière. Son fusil lui échappa des mains, et il tomba à terre en hurlant de douleur. Ses hommes ouvrirent le feu instantanément. Les balles sifflèrent tout autour, s'enfonçant dans le bois de la véranda, ricochant sur les barricades métalliques. « Tous à terre !» rugit Colton, et les hommes commencèrent à riposter. Le fracas des tirs était assourdissant. Wade rechargea son fusil, se cachant derrière la balustrade,
et jeta un nouveau coup d'œil. Un des bandits gisait déjà au sol, abattu par une balle d'un des hommes de Harper. Les deux autres battaient en retraite, traînant Craig blessé avec eux. Ils le hissèrent sur un cheval et s'enfuirent au galop, continuant à tirer en partant. « Poursuivez-les » cria Colton, et quelques adjoints sautèrent net sur leurs chevaux pour se lancer à leur poursuite. Wade ne partit pas. Il jeta son fusil et se précipita dans la maison, montant les escaliers 4 à 4. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. La chambre de Grace était au bout du couloir. La porte était grande ouverte. Elle se tenait près de la fenêtre, une main pressée sur son épaule. Du sang s'écoulait entre ses doigts. « Grace !» Il courut vers elle, écartant doucement sa main. La balle avait effleuré son épaule, laissant un sillon profond, mais n'avait pas pénétré. La blessure saignait, mais n'était pas mortelle. « Je vais bien, » dit-elle, mais sa voix tremblait. « Ça a juste l'effleuré. Ça fait mal, mais ce n'est pas grave. Bon sang, Grace, tu aurais pu mourir, mais je ne suis pas morte. Tu as tiré le premier, tu m'as sauvée. » Wade la serra dans ses bras, si fort qu'elle gémit de douleur. Il relâcha instantanément son étreinte. « Pardon, mon Dieu, pardon. Je dois soigner cette blessure. Où est la trousse de secours ?» Dans l'armoire, à gauche. Il se précipita vers l'armoire, sortit des bandages, de l'alcool, un tissu propre. Ses mains tremblaient tandis qu'il nettoyait la plaie. Et Grace endurait en silence, se mordant la lèvre. Quand il eut fini et bandé son épaule, elle expira enfin. « Merci. De rien. Je regrette de ne pas l'avoir tué plus tôt. Wade, je suis sérieux. Si j'avais su qu'il reviendrait et te mettrait en danger, je l'aurais tué cette nuit-là dans la grange. » Elle leva une main pour toucher sa joue. « Tu n'es pas un tueur, et je ne veux pas que tu le deviennes pour moi. Mais si c'est le seul moyen de te protéger, non, ce n'est pas le seul. Nous nous en sommes sortis. Craig est blessé. Ses hommes ont battu en retraite. Le shérif les attrapera. Tout va finir. » Wade voulait y croire. Mais quelque chose en lui disait que ce n'était pas la fin. Craig était obsédé. Ce genre d'hommes n'abandonnent pas tant qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent, ou qu'ils ne sont pas morts. En bas, des voix s'élevèrent. Thomas monta les escaliers, fit irruption dans la chambre. En voyant le bandage ensanglanté sur l'épaule de sa fille, son visage devint blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? Une balle m'a effleuré, père. Ce n'est pas profond. Wade a soigné la blessure. Thomas s'approcha, examina attentivement le bandage, puis hocha lentement la tête. Bon travail, dit-il à Wade. Merci. Je n'ai pas besoin de remerciements. J'ai besoin qu'elle soit en sécurité. Je sais, mais merci quand même. Tu lui as sauvé la vie aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui. Ils descendirent. Dans la cour, les hommes de Hopper se rassemblèrent autour du corps du bandit tué. Colton revint de la poursuite, le visage sombre. On les a perdus. Craig connaît chaque sentier de ces collines. Mais il est gravement blessé. 2 blessures, une perte de sang. Il ne tiendra pas longtemps. « Le danger est donc passé ?» demanda Thomas. « Je l'espère. Mais je laisserai des hommes ici encore quelques jours. Juste au cas où. » Le soir, une fois le calme revenu et la maison de nouveau plongée dans le silence, Wade et Grace étaient assis sur la véranda. Elle s'appuyait contre son épaule saine, enveloppée dans un châle. Au-dessus d'eux s'étendait un ciel étoilé infini, et le vent faisait doucement bruisser l'herbe. C'est ça. C'était le moment le plus effrayant de ma vie, dit doucement Wade, quand je l'ai vu te viser. J'ai cru que je n'arriverais pas à temps, que j'allais te voir tomber, et que je ne pourrais rien faire. Mais tu as eu le temps, et je suis en vie. Cette fois. Et si la prochaine fois je n'y arrive pas? Grace se tourna vers lui, le forçant à la regarder dans les yeux. Wade Dawson, écoute-moi bien. Tu ne peux pas me protéger de tout. Tu n'es pas Dieu, tu es juste un homme. Et je ne veux pas que tu te tourmentes pour ce qui pourrait arriver. Nous vivons dans le Far West,
Il y a toujours un danger. Mais j'ai choisi cette vie. Je t'ai choisi, toi. Et je n'ai pas l'intention de reculer par peur. Et je n'ai pas l'intention de te perdre. Alors ne me perds pas. Reste à mes côtés. Aime-moi. Protège-moi quand tu le peux. Mais ne te blâme pas pour ce qui n'est pas en ton pouvoir. Il l'embrassa, longuement, profondément, mettant dans ce baiser tout ce qu'il ne pouvait exprimer par des mots. La peur, l'amour, le désespoir, l'espoir. Quand ils se séparèrent, des larmes brillaient dans ses yeux. « Je t'aime, Grace Mitchell, » dit-il pour la première fois à voix haute. « Je t'aime plus que ma vie. Et je t'aime aussi, Wade Dawson, de tout mon cœur. » Ils restèrent assis ainsi jusque tard dans la nuit, se tenant la main et regardant les étoiles. Et quelque part dans la prairie, dans l'obscurité entre les collines, Danny Craig se vidait de son sang, pressant un chiffon imbibé de sang sur son épaule. Ces hommes l'avaient abandonné pour sauver leur peau. Il était seul, blessé, mourant. Mais même en mourant, il ne pensait qu'à une chose, la vengeance. À cette femme qui l'avait humilié, et à ce cow-boy qui lui avait tiré dessus 2 fois. Craig ne savait pas que son histoire touchait à sa fin, que le destin avait déjà écrit la dernière page de sa vie. Il s'accrocha à la haine jusqu'à son dernier souffle, et cette haine le consuma de l'intérieur bien avant que son cœur ne s'arrête. Au matin, une patrouille trouva son corps à 1 mile du ranch. Il était mort seul comme il avait vécu. La nouvelle de la mort de Craig parvint au ranch le lendemain matin. Le shérif Colton vint en personne, retira son chapeau sur le seuil et dit brièvement « On l'a trouvé à 2 miles d'ici. Il s'est vidé de son sang, et c'est terminé. » Grace se tenait sur la véranda, pressant sa main saine sur son épaule bandée. Elle ne sourit pas, ne soupira pas de soulagement. Elle se contenta de hocher la tête, comme si elle acceptait l'inévitable. Ces hommes. Ils ont fui au-delà des limites du comté. Mes adjoints ont transmis l'information. Mais honnêtement, il est peu probable qu'on les attrape. Ils savent comment se fondre dans la prairie. Thomas sortit de la maison, s'essuyant les mains sur une serviette. Le danger est donc passé. Je le pense. Mais je laisserai quand même une patrouille dans le comté pendant encore 1 semaine, juste pour être sûr. Quand Colton partit, un étrange silence s'abattit sur le ranch. Les hommes de Harper rentrèrent chez eux, emportant leurs armes et leurs visages fatigués. La vie reprenait lentement son cours, mais quelque chose avait changé pour toujours. Wade passa le reste de la journée à réparer une clôture dans un pâturage éloigné. Le travail l'aidait à ne pas penser à quel point Grace avait frôlé la mort. Comment il avait failli la perdre? Ses mains bougeaient automatiquement, plantant des clous, tendant du fil de fer, vérifiant la solidité des poteaux. Mais ses pensées vagabondaient, revenant à l'instant où il avait vu le sang sur son épaule. Vers le soir, il termina son travail et se dirigea vers la maison. Grace était assise sur la véranda avec un livre, mais elle ne lisait pas. Elle regardait simplement le coucher du soleil. Son bras en écharpe reposait sur ses genoux. « Comment va ton épaule ?» demanda Wade en montant les marches. « Elle me fait mal, mais le Dr. Harris dit qu'elle guérira sans laisser de traces. J'ai eu de la chance. » « Oui, de la chance. » Il s'assit à côté d'elle, et ils restèrent silencieux, observant le soleil s'enfoncer lentement derrière l'horizon, peignant le ciel de teintes ardentes. Au loin, les vaches meuglaient, les chevaux renaclaient dans l'enclos. Le vent portait l'odeur de l'herbe et de la terre. « Wade, » commença Grace doucement, sans tourner la tête. « Et maintenant? Pour nous ?» La question flotta dans l'air. Il savait qu'elle ne parlait pas d'aujourd'hui ou de demain. Elle parlait de l'avenir, de ce qui les attendait. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Je n'ai jamais pensé aussi loin. J'ai toujours vécu au jour le jour. Mais maintenant je veux penser à l'avenir, avec toi. » Elle se tourna vers lui, et il y avait tant de tendresse dans ses yeux que son cœur se serra. « Moi aussi, mais les gens enviés ne nous laisseront pas tranquilles. Tu sais comme ils aiment jacasser.
Qu'il jacasse. Ça m'est égal. Ça ne m'est pas égal, pas pour moi. Pour toi. Pour mon père. Je ne veux pas que vous soyez jugés à cause de moi. Wade prit sa main dans la sienne, entrelaçant leurs doigts. Grace, écoute-moi. C'est toi que j'ai choisi. Pas l'argent de ton père. Pas une position sociale. Pas une vie confortable. Toi. La femme qui tire sur les bandits, qui travaille au ranch comme un homme, qui dit ce qu'elle pense et qui vit comme elle l'entend. Et si ça ne plaît pas à quelqu'un, c'est son problème. Des larmes brillèrent sur ses cils, mais elle souriait. Tu sais toujours quoi dire. Non. Mais je sais ce que je ressens, et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra pour que tu y crois. Et ils s'embrassèrent, tendrement et longuement, et le monde autour d'eux cessa d'exister. Il ne restait plus que deux, la véranda et le ciel du couchant. Une semaine plus tard, la blessure de Grace était suffisamment guérie pour qu'elle puisse reprendre ses activités habituelles. Elle insista pour qu'ils aillent en ville. Il fallait acheter des provisions et voir le médecin pour un contrôle. Wade était réticent, sachant ce qui les attendait, mais Grace fut inflexible. Nous ne pouvons pas nous cacher éternellement. Tôt ou tard, il faudra affronter les gens. Et ils arrivèrent à Willow Grove en milieu de journée. La ville vivait sa vie habituelle. Les marchands élaient les clients, les enfants jouaient dans les rues. La musique d'un piano s'échappait du saloon. Mais lorsque le chariot des Mitchell s'arrêta devant le magasin de McGregor, les conversations se turent. Wade aida Grace à descendre, et ils entrèrent sous des regards curieux. McGregor les accueillit avec son sourire habituel, mais ses yeux fuyants trahissaient sa nervosité. Mademoiselle Grace, comment va votre épaule? J'ai entendu dire que vous vous étiez battu héroïquement contre les bandits. Tout va bien, monsieur McGregor. Merci de vous en soucier. Il nous faudrait de la farine, du sel, du café et quelques rouleaux de fil de fer. Pendant que McGregor préparait la commande, Elizabeth Warren et sa fille entrèrent dans le magasin. En voyant Grace et Wade, elle se figea une seconde, puis arbora un sourire et s'approcha. « Grace, ma chère, Dieu soit loué, tu es en vie. Toute la ville parle de cette terrible fusillade. » « Je vais bien, Madame Warren. »« Bien sûr, bien sûr. Et c'est grâce à Monsieur Dawson, si je comprends bien. » Elizabeth jeta un regard lourd de sens à Wade. Il est toujours là au bon moment, n'est-ce pas? Son ton était plein d'insinuations, et Grace se redressa, regardant la femme droit dans les yeux. « Oui, Madame Warren, Wade m'a sauvé la vie, 2 fois, et j'en suis très reconnaissante, tout comme mon père. Oh, je n'en doute pas. C'est juste que... » Eh bien, vous comprenez, ma chère, les gens commencent à parler. Une jeune femme non mariée et un ouvrier agricole qui passent tant de temps ensemble. Cela pourrait nuire à votre réputation. Grace fit un pas en avant, et Wade sentit sa main se crisper dans la sienne. Madame Warren, je vais le dire une seule fois, et j'espère que vous transmettrez mes paroles à tous ceux qui aiment tant discuter de ma vie. Wade Dawson est un homme digne, honnête et courageux. Il ne travaille pas seulement à notre ranch, il fait partie de notre famille. Et si je décide de passer du temps avec lui, c'est mon choix. Pas le vôtre, pas celui de la ville, mais le mien. Et la seule opinion qui m'importe est celle de mon père. Et il approuve. Le magasin se figea. Même McGregor s'était immobilisé avec un sac de farine dans les mains. Elizabeth ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Eh bien, j'essayais simplement de... Je sais ce que vous essayez de faire. La voix de Grace devint glaciale. Et je vous demande d'arrêter. J'en ai assez des commérages et des insinuations. Si la façon dont je vis ne plaît pas à quelqu'un, la porte est ouverte. Vous pouvez ne pas me saluer dans la rue. Vous pouvez me critiquer dans mon dos. Mais n'attendez pas de moi que je me justifie ou que j'ai honte. Elle se retourna et sortit du magasin, laissant derrière elle un silence de mort. Wade paya McGregor, prit les provisions et la suivit. Dehors, Grace se tenait près du chariot, les mains pressées contre sa poitrine, respirant profondément. « Tu as été magnifique.
dit-il doucement en s'approchant d'elle par derrière. Je suis fatigué de faire semblant, répondit-elle sans se retourner. Fatigué de cacher ce que je ressens, fatigué de leurs regards et de leurs chuchotements. Alors ne te cache plus. Il la prit dans ses bras, là, dans la rue principale de la ville, en plein jour, à la vue de tous. Quelques passants s'arrêtèrent, les dévisageant. Quelqu'un poussa une exclamation, mais Wade ne la lâcha pas. « Qu'il voie, lui murmura-t-il à l'oreille. Qu'il sache que je t'aime, que tu es à moi, et que je suis à toi, et que leur opinion nous est égale. » Grace enlaça son cou et l'embrassa en plein milieu de la rue, longuement, passionnément, sans se soucier des regards des autres. Quand ils se séparèrent, un sourire flottait sur ses lèvres, un sourire libre, heureux. « Rentrons à la maison, dit-elle. » Ils quittèrent la ville sous de nombreux regards. Mais désormais, ces regards n'avaient plus d'importance. Quelque chose s'était brisé ce jour-là. Les chaînes invisibles qui les liaient s'étaient réduites en poussière. Un mois plus tard, la vie à Orange avait trouvé un nouveau rythme. Wade avait quitté la cabane des employés pour s'installer dans la maison des Mitchell. Thomas y avait insisté, disant que si un homme comptait épouser sa fille, il devait vivre sous le même toit que la famille. La demande en mariage officiel n'avait pas encore été faite, mais tout le monde savait que ce n'était qu'une question de temps. Grace et Wade travaillaient côte à côte. Ils gardaient le bétail, réparaient les clôtures, dressaient les chevaux. Elle lui apprit à tenir les comptes et à comprendre les documents. Il lui apprit à mieux tirer et à s'occuper des chevaux. Ils se complétaient, comme les deux moitiés d'un tout. Le soir, ils s'asseyaient sur la véranda, parfois en compagnie de Thomas, parfois seuls, et parlèrent de l'avenir, de la nécessité d'agrandir le ranch, d'embaucher plus d'ouvriers, peut-être d'acheter des terres à l'est, des enfants qu'ils voudraient un jour, de la maison qu'ils construiraient sur la colline, avec vue sur la prairie. Un de ces soirs, alors que le coucher du soleil peignait net le ciel de teintes roses et dorées, Wade s'agenouilla devant Grace. Il tenait dans ses mains une simple bague, en argent, sans pierre, fabriquée par le forgeron local. Grace Mitchell, sa voix tremblait, et il s'éclaircit la gorge. « Je ne suis pas riche. Je n'ai rien d'autre que ces mains, ce cœur, et un amour pour toi qui est plus fort que tout au monde. Mais si tu acceptes de devenir ma femme, je te promets de te rendre heureuse chaque jour de ma vie, de travailler sans relâche pour t'offrir une belle vie, de te protéger, de te respecter, de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle. Veux-tu m'épouser ?» Grace le regardait, des larmes coulant sur ses joues, mais elle souriait, un sourire large, joyeux. « Oui, bien sûr, oui, 1000 fois oui. » Il lui passa la bague au doigt. Elle était un peu grande, mais elle serra le poing pour qu'elle ne glisse pas et rit à travers ses larmes. Wade se releva et ils s'enlacèrent, tournoyant sur la véranda sous le ciel étoilé. Thomas sortit de la maison, tenant une bouteille de whisky et 3 verres. « Je suppose qu'elle a dit oui ?» Elle leur dit « Oui, monsieur. » « Bien. Alors buvons aux jeunes mariés et à l'avenir. » Ils burent, rirent, firent des projets jusque tard dans la nuit. Et quand Thomas alla se coucher, Grace et Wade restèrent seuls, assis sur la véranda, regardant la prairie qui s'étendait jusqu'à l'horizon. « Es-tu heureuse ?» demanda Wade en l'enlaçant par les épaules. « Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. » Moi aussi. Tu sais, quand je suis arrivé ici il y a 3 ans, j'étais brisé. Je pensais que ma vie était finie, que je ne ressentirais plus jamais rien d'autre que le vide. Et puis je t'ai vu. Et qu'as-tu pensé en me voyant ? Il sourit. J'ai pensé que j'avais des ennuis, que j'étais tombé amoureux d'une femme inaccessible et que ça me briserait le cœur. Et maintenant, je sais que rien n'est inaccessible si on le désire assez fort, et que parfois, les choses brisées peuvent être réparées. Grace appuya sa tête contre son épaule. Nous étions tous les deux brisés, Wade. Tu avais perdu ta maison et ta famille.
J'avais perdu foi en l'humanité après Saint-Louis. Mais nous nous sommes trouvés, et nous sommes devenus plus forts. Oui, nous le sommes. » Ils restèrent assis ainsi longtemps, écoutant les bruits nocturnes de la prairie, le hurlement des coyotes au loin, le bruissement du vent dans l'herbe, le hennissement doux des chevaux dans l'enclos. Le monde autour d'eux était immense, plein de dangers et d'inconnus. Mais ici, sur cette véranda, dans les bras l'un de l'autre, ils se sentaient en sécurité. Le mariage fut fixé à l'automne, lorsque la chaleur diminuerait, et que la récolte serait rentrée. Ce serait une cérémonie modeste à l'église de Willow Grove, avec quelques amis et voisins. Elizabeth Warren et son entourage ne viendraient probablement pas, mais cela n'avait pas d'importance. Pour l'instant, l'été s'étendait devant eux, long, chaud, plein de travail et de projets. Mais chaque soirée se terminait de la même manière. Grace et Wade sur la véranda, main dans la main, regardant le coucher du soleil et rêvant à l'avenir. « À ton avis, demanda Grace un jour, que se serait-il passé si tu n'avais pas entendu ce coup de feu dans la grange? » Wade réfléchit. « Je ne sais pas. Peut-être que tu t'en serais sortie toute seule. Tu es assez forte. » « Peut-être. Mais je suis contente que tu aies entendu. Contente que tu sois venue. Parce que cette nuit-là a tout changé. » Oui, elle a tout changé. Il l'embrassa, et ils se turent de nouveau, savourant la présence de l'autre. Car parfois, les mots sont inutiles. Parfois, il suffit d'être là. Quelque part au loin, au-delà de l'horizon, l'avenir les attendait, inconnu, plein de défis et d'épreuves. Mais Wade et Grace l'affronteraient ensemble, comme ils avaient affronté tout le reste. Main dans la main, cœur contre cœur. Et ce coup de feu dans la grange, qui avait un jour déchiré le silence du soir, n'était plus que le début de leur histoire. L'histoire d'un amour qui avait survécu contre vents et marées, de deux personnes qui s'étaient trouvées dans l'immensité de la prairie du Far West et avaient compris que le foyer n'est pas un lieu sur une carte. Le foyer, c'est là où se trouve la personne que l'on aime. Et pour Wade Dawson et Grace Mitchell, leur foyer était ce ranch, ces terres, ce ciel au-dessus de leurs têtes et leurs mains, unis pour toujours.